donne 5 minutes pour organiser une réception en mon honneur et que l'alcool coule à flot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Alors mes petits lapins, aujourd'hui on va quitter la catégorie des jeux vidéo, des bandes dessinées et autres, pour se consacrer à deux ouvrages destinés aux amateurs de nanars. Et il faut d'abord commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un nanar ? Eh bien écoutez, un nanar est dans le langage familier un film tellement mal réalisé et ridicule qu'il en devient involontairement amusant et comique. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Ah, écoute, Rico, tu sais ce que les marchands de viande comme Iyal font des types comme toi ? Ils les manipulent et ils les pressent comme des... Je ne me laisserai jamais manipuler. Alors attention également, il ne faut pas confondre nanar et navet. Parce que, comme le disait l'immense acteur François Berléand, l'ironie du sort, c'est qu'un nanar, à la différence d'un navet, devient culte. J'ai fait des navets, mais pas de nanar, hélas. Parce qu'effectivement, les nanars perdurent dans le temps. Et là-bas, à travers ces deux ouvrages, édités par donc Nanarland, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Nanarland, c'est le site des mauvais films sympathiques. Ce site a été lancé en 2001 par une bande de fous furieux qui, après le visionnage du film Power Rangers, alors ils se sont tapés le film en DVD un soir, ils se sont tapés un gros délire, et du coup ils ont décidé de faire un site internet. Et ce site internet est devenu au fil des ans la référence francophone en matière de mauvais films sympathiques. Et là, écoutez, en l'occurrence, on a donc deux livres sur les mauvais films sympathiques. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Vous le voyez à l'écran, ils sont présentés sous la forme de trompe-l'œil, en forme de cassette VHS, telles qu'on les connaissait dans les années 80-90. À l'époque, on faisait ingurgiter à nos magnétoscopes des VHS loués au vidéoclub du coin. Et écoutez, à l'époque, c'était la profusion des nanars, parce que voilà, il fallait alimenter cette industrie des vidéoclubs. Et donc, écoutez, on se régalait avec des films parfois dispensables, parfois on tombait sur des chefs-d'œuvre. Et c'est tout le sel de cette époque, puisqu'il y a énormément de films qui ont été tournés dans ces années-là, parfois uniquement destinés au marché de la vidéo. Allez, main en l'air ou je vous descends, laisse-le partir. Descends là, je tire. Bon sang. Et alors plutôt que de donner une sorte de définition du projet éditorial qui est mené par François Co. Donc François Co, c'est l'un des rédacteurs historiques, allons-nous dire, de Nanarland. Donc plutôt que de paraphraser, etc., je vais tout simplement reprendre la description
qu'ils font des nanars tout simplement parce qu'elle est tout simplement très juste. Que les auteurs soient d'innocents rêveurs à côté de la plaque ou de flamboyants escrocs au cynisme achevé, les films retenus pour cette anthologie en 2 volumes possèdent tous à leur façon une âme à même de les élever au-delà de leurs objectifs de départ. S'ils nous font souvent rire à leurs dépens, leur caractère profondément unique finit par déjouer toute objectivité critique pour les imposer comme des œuvres d'art brutes malgré elles. Les films de ninja, de propagande, de cinéma turc, les Bollywood, les séries Z philippines, indonésiennes, taïwanaises, le polar français des années 80. Autant de portes dérobées pour dessiner la cartographie d'une histoire parallèle du cinéma, où le 7e art est tout autant ravalé à son statut de pure industrie que sublimé par la grâce involontaire d'artistes aussi sincères que maladroits. C'est beau, n'est-ce pas, mes petits lapins ? Mais bon, c'est pas de moi. Hello, Tina. Comment vas-tu? Il faut te voir. Tu veux me voir? Quand tu veux. Après dîner ce soir. Cet après-midi dans la grange du village. Ok. Bye bye. Alors, vous allez sans doute me demander comment se décomposent ces 2 volumes de l'anthologie des mauvais films sympathiques. Eh bien écoutez, dans le premier volume, vous avez plusieurs chapitres qui ensuite se déclinent par films emblématiques. Alors, dans le volume 1, on a par exemple les figures totémiques, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre absolus de la rédaction. On y retrouve Samurai Cop par exemple, Ninja Terminator. Joyeux anniversaire. Voilà, Jennifer, je t'ai fait ce joli gâteau. Rien que pour toi, Jennifer. Joyeux anniversaire. Tu penses vraiment à tout. Pas d'anniversaire sans gâteau. Merci, Joe. Merci à toi. Autre chapitre, les versions originales, c'est-à-dire les remakes non officiels, comme The Amazing Bulk, ou Bulk, Titanic 2. Autre chapitre tout aussi intéressant, de petits pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est les super-héros sous toutes les formes. On y retrouve le Superman turc, les 4 fantastiques. Enfin bref, on a pas mal de choses très très sympathiques. Et là à l'écran vous voyez House of the Dead, que les possesseurs de Sega Dreamcast connaissent très très bien. Autre chapitre tout aussi intéressant, créatures de rêve, les monstres, avec un film culte, le justicier contre la reine des crocodiles, ou encore les hommes d'une autre planète. On a également l'arrière-boutique des horreurs, avec, vous l'avez vu, c'est passé rapidement, mais House of the Dead, Troll 2, le lac des morts vivants. Un chapitre qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est le racolage actif, c'est-à-dire les petits films polissons. Avec là aussi un film d'anthologie, Piège mortel à Hawaï. Super nichon contre mafia, Clodo et les vicieuses, Ilsa, gardienne du harem, avec un mémorable arrachage de testicules à pleine main. Et une réplique culte, nous avons les moyens de vous rendre obéissante. Enfin bref, ce premier volume se termine avec un chapitre sur la politique des auteurs. Faites pas ça! Tiens, prends ça dans le cul! Avec d'un côté un auteur culte pour les amateurs de nanar, Ed Wood, avec par exemple son film Glenn ou Glenda décortiqué, ou encore un autre film tout aussi engagé, allons nous dire, Le sadique aux dents rouges. Alors, vous l'avez vu à l'écran,
Chaque film est décomposé avec sa scène culte, sa réplique culte, des anecdotes truculentes, et puis une petite histoire sur la réalisation du film en lui-même, avec en fin de volume pas mal d'interviews qui sont elles aussi tout aussi truculentes. Et là, ce qui frappe aussi, ce sont les citations, hein, parce que on a le droit à des citations cultes, hein, qui sont reprises maintenant un petit peu comme des gimmicks, hein, des blagues qu'on aime bien sortir de temps en temps lors de soirées bien arrosées. Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. Et il a violé la fille. Il reste 1 minute avant de sauter. Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, comme vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible. Oui, je m'en doute. Et là, on le voit, le second volume, lui, écoutez, prend un autre angle d'attaque, avec le futur a mal vieilli. Et c'est vrai qu'il a mal vieilli, hein, quand on voit les films qu'on se tapait dans les années 80-90, et qui imaginaient à l'époque l'an 2000 et autres. Bon, ça fait maintenant franchement sourire. Donc c'est le cinéma d'anticipation sous toutes ses formes et autres malformations, avec Cyborg, les guerriers du Bronx. Ensuite on a Politic Fiction, le cinéma militant. Et là-dedans ils ont mis un film culte de chez Monsieur Culte, c'est Invasion USA, avec un Chuck Norris flamboyant, un film en plus avec un très très gros budget, c'était la belle époque de la Canon, une maison de production qui nous faisait comme ça des films à tour de bras. Enfin bref, c'était l'époque où il y avait de la caillasse pour faire des superbes nanars. Mais bon, l'intention de départ, c'est de ne pas faire un nanar, hein, c'est de faire un film quand même bankable qui rapporte de l'argent. Et croyez-moi, pas mal de ces films ont rapporté beaucoup d'argent. Je peux mettre l'étoile là-haut. À table, les enfants. Qui aurait osé imaginer que cela puisse arriver, ici, en Amérique? Une véritable armée de terroristes organisés, fanatisés. L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux. Leur cible, les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein? Tenez, maintenant ça ira. Ils voulaient une guerre. Se verra. En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA. Jour-J, 8 janvier. Alors dans la politique fiction, on a la cité de Berlin. À côté des films français, on a Parole de flic avec Alain Delon. Autre chapitre intéressant, vous le voyez avec Laser Force, la virilité mise à nu. Il y a aussi Mega Force, hein, pour les fans de Mega Drive. Hein. Ils se souviendront de ce magazine culte. Mais bon, c'était aussi un film, Mega Force, Black Ninja, j'en passe et des meilleurs. L'enfant souillé, les films jeunes publics, avec l'horrible Ratanouille, qui là aussi est décortiqué avec des images de synthèse qui sont assez lentes, hein, parce que ça a dû être fait avec des processeurs un peu là aussi obsolètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Karate Dog, hein, Karate Dog, rien que le nom, vous l'avez compris, c'est du culte aussi. Dragon Ball, le film, hein, mais moi je l'aurais plus mis en AV, mais bon, eux l'ont mis en nanar, bon voilà, c'est comme ça. Après, on a un chapitre sur les mélodies du bonheur, c'est-à-dire les comédies musicales un peu ratées quand même, mais qui du coup deviennent kitsch et très rigolotes. Kiss, le groupe Kiss contre les fantômes, Beamstar.
Rochelle, elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pareil. Quand elles étaient en vie, je leur ai fait du mal. Soucis, désespoir. Je n'étais pas un bon mari. Ou un bon père non plus. Mais elle me comprenait toujours. Me pardonnait. Elle me faisait confiance. Elle m'inspirait. Elle m'aimait. Et enfin, vous l'avez vu, on est passé rapidement dessus, mais on a aussi un chapitre sur les comédies, un chapitre qui s'intitule « C'est pour rire », avec là aussi des histoires très intéressantes, notamment le film de Guy Lux, Guy Lux qui était un animateur de la télévision très très connu à l'époque, très réputé, qui avait un carnet d'adresses, Jean Bafouille, complètement fou. De ce fait-là, il a appelé pas mal de ses connaissances à intégrer son film, dont Coluche. Enfin bref, il y en a pas mal comme ça. Et c'est devenu un nanar qui est vraiment, entre guillemets, culte. Alors on a comme ça aussi Mon curé chez les Thaïlandaises, Jean-Marie Bigard aussi, avec l'âme sœur qui rentre directement dans le panthéon des nanars avec ce film. Bref mes petits lapins, c'est du tout bon, c'est le genre d'ouvrage qui fait plaisir à lire, à feuilleter aussi, vous l'avez vu avec ce format très rigolo. En tout état de cause, écoutez, j'espère que cette petite chronique vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV.